Hello, bonjour tout le monde. Merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés de cette semaine, la semaine passée, et aussi le nombre de vues qu'il y a eu sur ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur la dernière semaine du mois de janvier, pour faire aussi le bilan sur le mois de janvier. Et j'ai des petites choses à vous présenter, la nouvelle organisation que je mets en place puisque mes vraies épargnes en termes d'enveloppe budgétaire commencent avec le mois de janvier. Tout en sachant que fin décembre, ce qui me restait en économie, je les avais déjà un petit peu dispatchés, mais c'était pas énormément de sous. Donc, on va vraiment commencer l'épargne à partir du mois de janvier. Donc, on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc pour vider le classeur de la semaine et le classeur du mois, ce qui reste dans le classeur du mois. Donc, on va commencer par l'alimentation, bien sûr. Donc, je vous rappelle que même si le mois porte 5 semaines, moi, je m'arrête toujours à 4 semaines. Donc, dans l'alimentation, il nous reste un billet de 5, un billet de 10, donc 15 euros, et de la monnaie. On a toujours autant de peine à sortir de l'enveloppe. Alors, 15 euros, 50, donc 16 euros, 50, 65, 16 euros 65. Voilà. En hygiène, il ne nous reste plus rien. En santé, il nous reste 10 euros que nous n'avons pas dépensés. Donc, on va les sortir aussi. On va mettre avec les 10 euros. Je regarde si je cadre bien parce que à ma dernière vidéo, au dernier moment, je me suis rendu compte que c'était pas suffisamment bien cadré. Donc, je m'en excuse et cette fois-ci, je fais très attention. Mamoun, je n'ai pas utilisé mes 10 euros, donc je les récupère en divers. Il nous reste de la monnaie. On va sortir tout ça et on va compter. Hop là. Voilà. Il nous reste 2, 4, 6 euros, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 euros 67 en divers. Voilà. Pour la voiture, les 10 euros, je ne les ai pas utilisés, donc je les sors. Et c'est tout. Alors, j'avais déjà comptabilisé, puisque j'aime pas quand les vidéos sont trop longues. Cela n'engage que moi, donc j'essaie de faire un maximum pour qu'elles soient concises. Donc, j'avais déjà comptabilisé pour la semaine 15, 53,33 euros qui sont ici. D'accord? Donc, maintenant, on va reporter cette somme sur la banque du mois, qui est déjà ici. Donc, la première semaine, on avait fait 66,56 euros. La deuxième semaine, 65,22 euros. La troisième semaine, 42,93 euros. C'est ce qui se trouve ici. Voilà. Et la quatrième semaine, 53,33 euros. Donc, on note ici 53,33 euros. Donc, on est bien remonté. Hein? Voilà. Donc, ce qui nous fait pour... Alors, attendez, je vais vous dire ça, parce que j'avais déjà... Bon, allez, on va recompter, parce que je retrouve ma feuille de calcul. On recompte. Alors, 66, je mets ici, je regarde bien si c'est bien cadré, 66,56 euros, plus 65,22 euros, plus 42,93 euros,
plus 53,33 €. Ça nous fait un total de 228,04 €. Voilà. Donc, sur le mois de janvier, en économie hebdomadaire, on est à 228,04 €. Alors, c'est la première fois que je fais ce montant-là. Et simplement parce que je commence à mieux maîtriser mon budget, donc à mieux maîtriser mes économies et mes dépenses. Voilà le résultat. Donc, on a cela, 228,04 €. Maintenant, nous allons passer... Alors, cette somme-là, normalement, ça va ici. Hein. Mais bon, je ne vais pas le mettre pour le ressortir, puisque là, on va vider le classeur du mois de janvier, ce qui reste en fait. D'accord? Donc, en alimentation, il ne nous reste plus rien. En hygiène, il ne nous reste rien. En carburant, rien. En santé, rien. Assurance décès. Alors, juste pour vous expliquer, assurance décès et Odyssey, je vous rappelle qu'Odyssey, c'est notre fournisseur d'eau. Ces deux enveloppes-là, je ne vais pas les vider en fin de mois, puisque ce sont des enveloppes qui me servent à payer les factures ponctuellement quand ils arrivent. Donc ça, je ne vide pas. D'accord? Ensuite, on passe au coût particulier, il n'y a plus rien. Voiture, il n'y a plus rien. Joël, mon fils, donc il n'a pas utilisé ses 20 €. Donc, je récupère aussi. Voilà. Mamoun, c'est 50 € par mois, mais mes 10 € que je n'avais pas utilisés, je les avais déjà là. Donc, je vide. Ça me fait 40 €. Voilà. Mon fonds d'urgence de 50 €, je n'ai pas eu à y toucher, donc je les sors. Ces 50 € là. Et mon fonds de secours de 100 €, je les sors aussi parce que je n'ai pas eu à les utiliser. Voilà. Donc, de cette enveloppe-là, j'ai sorti 210 €. J'ai économisé, donc j'ai récupéré 210 €. OK? Donc, si on fait 210 € plus les 53,53 € plus... Non, pardon. Si on récupère les 210 € qui sont ici, d'accord, de l'enveloppe mensuelle, plus les 228,04 € qui sont ici, ce sont les enveloppes hebdomadaires, on se retrouve avec une économie mensuelle de... Aïe, 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 ça fait du bien ça. 228,04 €. Je cadre bien. Plus les... Alors, 228,04 € plus, pardon, les 210 € ici. On est à 438,04 €. Je n'ai jamais eu à faire ça. Je n'ai jamais pu récupérer autant d'argent sur mes enveloppes mensuelles. Simplement, la leçon que j'en tire, c'est que plus on avance dans la pratique, plus on arrive à maîtriser ses dépenses. Donc, plus on arrive aussi à maîtriser plus on arrive à maîtriser son budget, en fait. Voilà, tout simplement. Je perds les mots. Vous vous rendez compte? 438,04 € que j'ai récupéré ce mois-ci. C'est fou. C'est fou, c'est immense. C'est immense. Alors, je mets quand même un bémol. J'ai pu récupérer cette somme parce que mes revenus me permettent de budgétiser en fonction, en fait. D'accord? Surtout, il ne faudrait pas que quelqu'un qui regarde ma vidéo soit déçu du fait que pour lui ou pour elle, c'est pas pareil. Ne vous comparez jamais. Ne vous comparez jamais. Parce que nous n'avons pas les mêmes revenus, les mêmes sources de revenus. Nous n'avons pas les mêmes revenus. Faites avec ce que vous avez, surtout. Faites avec ce que vous avez. Si dans le mois, c'est 30 € que vous avez pu récupérer, mais c'est super, c'est génial, c'est 30 € qui restent chez vous. Parce qu'en fait, le budget, c'est ça, en fait.
c'est de pouvoir garder une certaine somme pour soi par rapport à ce qu'on dépense et par rapport à ses revenus. Donc, surtout, ne vous comparez pas. Il y a qui font beaucoup plus que ça. Il y en a pour qui 438,04 €, c'est rien. Parce qu'ils peuvent récupérer 1000, 2000 € en fonction de ce qu'ils touchent, en fonction de leur train de vie aussi, surtout. D'accord? Donc, changez votre mindset par rapport à l'argent. L'argent, c'est un outil qui nous permet de faire ce qu'on a à faire et de vivre bien et d'acquérir une certaine liberté financière. De grâce, ne vous comparez pas. Ce mois-ci, vous avez pu récupérer 0, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous ne soyez pas en moins. C'est 20 € que vous avez pu récupérer, tant mieux. C'est 30 €, c'est mieux. C'est tant mieux, pardon. Donc, voilà. C'était le petit bémol que je voudrais porter parce que... Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que moi, quand j'ai commencé au mois de juillet, du moins j'ai commencé au mois de mai, mais vraiment à entrer dans le système au mois de juillet, c'est vrai qu'au début, j'ai vécu ça. Je me suis dit, mais purée, je ne vais jamais y arriver quand je regardais les vidéos. Et heureusement quand même que j'ai un certain mindset et j'ai compris qu'il ne fallait pas que je me compare aux autres parce que je n'ai pas le même train de vie, je n'ai pas les mêmes salaires, je n'ai pas les mêmes charges, je n'ai pas les mêmes crédits. Rappelez-vous, j'ai 3 crédits à la consommation et un découvert que j'ai pu apurer au mois de novembre. Donc, ne vous comparez pas, tout simplement. Voilà, je vais arrêter, je vais arrêter de parler dans ce sens-là, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Alors, 438 €, on a pu récupérer. Et cette somme-là, parce que là, je refais la vidéo dans la mesure où je m'étais trompée. Cette somme-là, je l'avais déjà portée ici. J'avais déjà porté ici 438 €. Chaque mois, je vais mettre le montant et en fin d'année, je saurai combien que j'ai récupéré. Alors voilà la petite feuille que j'avais bien faite et que je cherchais. Alors les enveloppes concernant ce classeur hebdomadaire, c'est bien 228,04 € et le classeur mensuel 210 €, ce qui me fait 438,04 €. On ne s'est pas trompé au moins, on s'est rendu compte qu'on ne s'est pas trompé. Alors, j'ai bien noté que ces 438 € là, c'est hors assurance décès et Odyssey, puisque je vous ai dit que ce sont des factures que je paye ponctuellement, donc je ne les ai pas comptées dans les épargnes. Voilà, donc 438,04 € ce mois-ci. Du coup, on se retrouve, parce qu'il faut dispatcher tout ça, on se retrouve pour remplir notre classeur d'épargne. Et c'est la première fois que je vais vraiment le faire en fonction de ce petit document que je vous avais présenté la dernière fois, le dispatching, pour savoir exactement ce qu'on met où, et aussi pour remplir les défis. À tout de suite. Alors, nous revoilà pour le remplissage du classeur des épargnes. Je voulais juste faire un petit rappel. La dernière fois, je vous avais montré ce document, dispatching mensuel de ce qu'on avait récupéré au niveau des enveloppes. Donc, je vous invite à voir ma toute dernière vidéo. Je ne vais pas reprendre parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc, voilà comment on va dispatcher nos épargnes. Donc, les 438 €. Je vais commencer par mon fonds d'urgence, puisque la correspondance, pour moi, c'est plus pratique. Je vais mettre 50 € dans le fonds d'urgence, puisque mon enveloppe est de 50 €, donc ça ira directement. La somme ira directement en épargne. Le fonds de secours aussi. Les billets de 5 € en défi, je vais les faire. Et les enveloppes de 1000 € et le défi des communes, rappelez-vous, c'est un tirage au sort. Alors, j'arrête de parler et on y va. Voilà. Donc, ici, le fonds d'urgence, 50 €. Je vais mettre 50 € dans mon fonds d'urgence. Voilà. C'est bien ça, hein, oui. 50 € dans le fonds d'urgence. Donc, ça, c'est 20 € que j'avais récupéré de l'enveloppe des épargnes de décembre. Donc, j'avais mis 50 € ici. Voilà. 100 € dans le fonds d'urgence.
Donc, c'est le même montant. C'est le montant que j'alloue. Le fonds de secours, pardon. C'est le montant que j'alloue par mois. Donc, 10 euros du mois de décembre, enfin de l'année 2022, hein, carrément, que j'avais pu récupérer dessus. Alors, 100 euros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Oups. OK. Ensuite, on avait dit... alors, on avait dit que l'enveloppe santé, qui est de 40 euros, on allait le dispatcher en santé et vétérinaire. Donc, vétérinaire, je mets 20 euros. C'est pour mon petit bonhomme. Ce qui représente les 40 euros de l'enveloppe santé, l'enveloppe mensuelle santé. Et je dis santé et vétérinaire. Donc, santé, c'est avant. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui, c'est bon. Santé, c'est ici. Donc, je mets 20 euros. Voilà. Hop là. Voilà. Alors, ensuite, les 50 euros. Alors, 50 euros pour sport rentrée scolaire. Donc, dedans, vous avez les 30 euros du cours de mon fils, les cours de soutien du mois, parce qu'il y avait un samedi qui n'avait pas cours, donc j'avais récupéré 30 euros. Et les 20 euros qu'il n'a pas touché. D'accord? Donc, ça lui fait 50 euros. Dans son enveloppe sort. Alors, je l'avais appelé enveloppe sport. Bon, je ne vais pas encore changer. On va se dire que c'est sport et rentrée scolaire. Donc, 50 euros. 20 et 10. Donc, ça fait 50. Ça fait du bien de pouvoir dispatcher ses économies et surtout prendre de l'avance sur l'année, en fait, sur les dépenses qu'on a à faire. Et on avait dit 10 euros pour le véhicule, puisque ce sont les enveloppes correspondantes. Donc, j'avais déjà récupéré 20 euros au mois de décembre. Donc, ça me fait au total 30 euros. Voilà. Ensuite, ça, c'est les correspondances texto, en fait. Enveloppe mensuelle, enveloppe épargne. Maintenant, ce qui reste. Je vais commencer par les défis. Alors, mon défi de 5 euros. Oups, il est où? Il est ici. Alors, mon défi de 5 euros, je rajoute 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour le mois, j'ai récupéré 5 billets de 5 euros. Et ici, il y en avait déjà 5. 5, 10, 15, 20, 25. Donc, en tout, sur le mois de janvier, j'ai récupéré 50 euros en billets de 5. Voilà, je le pose comme ça. Et ici, je vais pointer parce que j'avais déjà fait la première fois. Donc, je termine en faisant 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a bien 10 billets, ce qui représente 50 euros. Je vous rappelle que ce défi-là doit me permettre de récupérer 250 euros. Donc, on a bien nos 10 euros ici. Nos 10 billets de 5 euros. On est donc à 50 euros. Oui, 50 euros. Voilà. Ensuite, on avait un autre défi, le défi des enveloppes. Alors, il s'agit, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais présenté ces petites enveloppes-là. D'accord? Il faut que je trouve un système pour les ranger parce que
C'est pas comme je voudrais en fait. Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas encore trouvé de système pour pouvoir les ranger. En tout cas, de boîte appropriée pour pouvoir les ranger. Alors, ce que je me suis dit, pour ce mois-ci, au mois de janvier, je vais mettre dans mon défi des enveloppes pour avoir 1000 euros, 20 euros. Donc, ce que je fais, pour vous montrer, je prends une enveloppe de 20 euros. Voilà. Et j'y mets 20 euros. Alors, ici, vous avez des enveloppes de 50, des enveloppes de 20 et des enveloppes de 10. Ce sont des enveloppes que j'ai confectionnées moi-même. Donc, voilà. Ici, 20 euros. J'espère que je vais trouver une boîte pour pouvoir bien arranger ça d'ici la prochaine fois. On verra bien. Voilà. Ensuite, maintenant, il me faut mon défi des communes. Alors, je pousse ça ici. Rappelez-vous que pour le défi des communes, je vous réexplique. Le défi des communes, c'est ceci. Donc, j'ai pris la carte de la Martinique. Je vais rapprocher pour bien voir. La carte de la Martinique, c'est sur laquelle il y a différentes communes. Donc, je vais tirer au sort une commune et les deux derniers chiffres du code postal, c'est la somme que je vais mettre dans l'enveloppe. Au total, je dois me retrouver avec 1044 euros quand j'aurai terminé de colorier mon enveloppe. Excusez-moi, ma carte. Donc, voici ma boîte. D'accord? Je vais la fermer pour être... Voilà, voici ma boîte. Je secoue bien. Et d'une main, selon la formule consacrée, somme toute innocente, je sors un petit ticket. Quelle commune? Mon premier tirage pour ce défi-là, quelle commune a été tirée au sort? Donc, c'est la commune de Sainte-Anne. Voilà. C'est la commune de Sainte-Anne, commune très prisée, commune touristique, avec des belles plages. Donc, je vais, de manière pratique, 97. Alors, le code postal de Sainte-Anne, c'est 97 227. Donc, la somme que je dois mettre dans mon enveloppe et par défi des communes, c'est 27 euros. Voilà. Donc, ça, je ne remets pas là-dedans. C'est la commune de Sainte-Anne est déjà sortie. Donc, c'est 27 euros. Ah oui, alors, juste pour vous rappeler tout à l'heure, vous avez plus de pièces de monnaie. Ce que j'ai fait les échanges avec ma banque de pièces. Voilà. Donc ça, je récupère les pièces chaque semaine, je mets là-dedans et quand j'ai besoin de faire des échanges, j'échange carrément. D'accord? Donc tout ce qu'il y avait comme pièces jaunes, petites pièces, j'ai échangé pour pouvoir être plus pratique. Donc voilà. Donc j'ai dit que c'était 27 euros. Donc 20, 2, 4, 6 et 1, 7. Donc 27 euros dans mon défi des communes. Voilà. Oups. Alors, j'ai commandé d'autres enveloppes de ce type, mais avec le zip, c'est pas encore arrivé. Donc, et 27 euros. Donc, les pièces, je vais mettre une autre enveloppe là pour pouvoir les récupérer. Je le fais comme ça devant vous, mais ça paraît c'est comme ça, hein. Forcément, ça va... Forcément que ça va tomber. Donc, voilà, les 27 euros. Donc, logiquement, ici, je devrais, pour la commune de Sainte-Anne, c'est ici que je devrais colorier. Mais comme c'est plastifié, ça risque de pas partir. Donc, j'ai reproduit ici le même. Voilà. Je reproduis ici. C'est pas plastifié, tandis que là, c'est plastifié.
Et je vais colorier ma petite commune de Sainte-Anne qui est ici. Voilà. Bon, je colorie mieux que ça. Hein. C'est juste que, bon, pour pas que ce soit trop long. Voilà. Alors, il y a une plage que j'adore à Sainte-Anne, c'est la Pointe-Marin. Les Sainte-Annais et les Sainte-Annaises, là, si vous passez par là, quelle belle commune, la Sainte-Anne. Voilà. Et je suppose aussi que ceux qui habitent en France métropolitaine, si vous êtes déjà venus en vacances en Martinique, on a dû vous recommander la commune de Sainte-Anne, en tout cas sur le plan touristique. Voilà. Ma commune de Sainte-Anne ici, 27 € parce que c'est le code postal, c'est 97 227. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter ici peut-être 97 227. Comme ça, ce sera plus parlant. C'est ludique hein, de faire son budget dans ce sens-là. 97 227. Voilà. Moi, je trouve que c'est très ludique, en fait. C'est pourquoi je prends plaisir à le faire. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas se comparer, qu'il faut avoir un mindset différent au niveau de l'argent, en fait. On fait de l'argent en s'amusant. Correctement, bien sûr. Donc, voilà. Du coup, il nous reste... Ben oui, il nous reste de l'argent à mettre... à placer, hein, comme on dit. Alors, ce que je n'avais pas placé... mon défi des communes, donc c'est 27 €. Donc là, je peux compléter. Et du coup, tout ce qui reste là, il faut qu'on arrive à les dispatcher entre anniversaire, loisirs, maison, restaurant. Et comme ça, on aura tout placé. Alors, dans anniversaire, on va commencer par anniversaire. Alors, dans anniversaire, je vais mettre 20 €. Alors, mieux, je vais mettre 30 € parce que mon anniversaire, c'est le mois prochain. Mais, alors, mon anniversaire le mois prochain, l'anniversaire de ma fille en avril et l'anniversaire de mon fils en novembre. Mais je vous ai dit qu'on part en croisière en décembre. Donc, je ne pense pas qu'on va vraiment fêter les anniversaires. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, anniversaire, j'ai mis 30 €. En loisir, je vais mettre... En loisir, je vais mettre 20 €, mais je vais les mettre comme ça. Alors, je mets 10, un billet de 10. Oups, dans ce sens-là. Je mets un billet de 10. Voilà. Et je mets en pièces aussi 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je mets 20 €. En tout, voilà. Pour la maison, je mets 30 €. Oui, c'est là. Pour la maison, je mets 30 €. Parce que là aussi, il faut que j'arrive à augmenter dans la mesure où j'ai des petites choses à acheter. J'ai des choses à rénover. Donc voilà, 30 €. Et ce qui me restait, c'était le restaurant. Alors, restaurant, restaurant, je mets le reste. Hein. Donc 30, 32, 34, 35, 36. Donc je mets 36 € pour le restaurant. Parce que oui, on va reprendre... Bon, c'est vrai qu'on est au mois de janvier jusqu'à fin du mois même. Mi-février, l'eau de la mer est tellement froide que bon, on évite d'y aller. Et en sortant de là, on aime bien aller faire un petit tour au resto, histoire de se détendre et de clôturer la journée. Donc voilà. Et il nous reste les 4 centimes. On va mettre ici 4 centimes. Voilà, en pièces de 2. Donc, c'est ici.
Voilà, alors ce que je voulais vous montrer pour terminer la vidéo, sans qu'elle soit trop longue, ce que j'ai fait, parce que oui, c'est vrai qu'il faut faire des économies, c'est vrai qu'il faut faire des enveloppes budgétaires, mais il ne faut pas laisser trop d'argent dans la maison. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai voulu, parce que j'ai vu des filles qui ont des billets spécimens, des billets, comment on dit ça encore? Le terme m'échappe, en fait de faux billets. J'ai voulu regarder sur Amazon, c'est une blend, parce que même si Amazon ne livre pas ici, déjà ça coûte, à mon avis, à mon sens, un peu cher pour ce que c'est. En plus, il fallait que j'envoie chez ma fille, qu'elle me le renvoie, donc ça me serait revenu beaucoup trop cher. J'ai voulu regarder sur AliExpress, il y en a, pas trop cher, mais il fallait compter un mois et demi pour que ça arrive. Et je me suis dit non, on va arrêter. On va réfléchir un peu. Je suis allée sur Internet et j'ai trouvé des billets comme ça. Ils sont déjà faits. Donc, je les ai plastifiés. Voilà. Les 50. J'en ai fait des 20. Aussi, pareil. Alors, j'ai fait plus de 20. Voilà. J'en ai pas fait de 10 parce que je me suis dit qu'avec 2 billets de 10, je vais remplacer par un billet de 20. Et oui. Il faudrait peut-être que j'en fasse parce que si je veux changer de billets, enfin pour les 50 €, si je veux changer pour les 50 €, il m'en faudra aussi. Donc je vais en faire pour les 10. Et j'ai fait des 100. Voilà, donc ne vous prenez pas la tête à dépenser de l'argent, voilà quoi en fait. Hein. Éveillez en vous l'esprit de créativité. Sur Internet, vous cherchez, vous plastifiez si vous avez. Bon, si vous n'avez pas, ok. Si vous n'aimez pas, ok. Mais moi, j'aime bien créer, donc voilà, des spécimens. Par exemple, ici, je vous ai dit que ça me fait 50 €. Là, voilà. Donc, ce que je peux faire, j'enlève mes billets. Juste pour vous montrer, hein. J'enlève mes 10 billets de 5 parce qu'il va bien falloir les mettre à la banque, ne pas les laisser là pour ne pas se faire cambrioler ou autre chose. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, je vais le mettre dans ma banque pour que je puisse, l'enveloppe banque que je puisse aller déposer à la banque avec les autres, je ne sais pas quand. Hein. Voilà. Et je remplace par un spécimen de 50 €. Voilà. C'est tout. Je sais pas si... Et pareil, par exemple, pour le fond de... Moi, je trouve que c'est mieux de faire ainsi. Pour le fond de... Alors, c'était le fond de... C'était pour le fond de secours, je crois. Alors, pour le fond de secours, voilà. Là, par exemple, j'ai 100 €. C'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je remplace par un billet de 100. Un faux billet de 100 en fait. Voilà. Ici, vous voyez bien, c'est bien centré. Ensuite, le fonds d'urgence, c'est 50 €. C'est 70, mais les 50 € qui sont là, je les enlève et je mets un billet factice. Voilà, le mot me revient. Un factice de 50 €. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, voilà. Donc vous avez compris le système. Donc là, c'est 50, c'est ça? Là, c'est restaurant. Non, c'était pas ça. C'était Mamoun, je crois. J'avais mis 50. Enfin, voilà. Je vais les faire au fur et à mesure. Donc, c'est pour vous expliquer que, voilà, on est à l'abri de rien. Donc, on s'efforce de faire ce qu'il faut pour avoir des économies. Et puis, ce matin encore, je regardais une vidéo d'une youtubeuse qui disait que son voisin avait été cambriolé. C'est sur la métropole. Hein. Et bon, voilà, la situation faisant, ce serait vraiment dommage de se faire cambrioler ou toute autre chose, en fait. Hein, et que tous nos efforts partent comme ça, en fumée. Fumée au sens propre comme au sens figuré. Je ne porte la poisse à personne et surtout pas à moi. Mais prenons les mesures qu'il faut. Donc voilà. Je crois que là, on a terminé. Je reviendrai, parce que je n'ai pas encore eu ma paye. Je sais que c'est parti, mais on ne l'a pas encore sur le compte. Donc, je reviendrai dans la semaine pour remplir
les enveloppes pour le mois de février. Sur ce, passez une très bonne journée et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos économies. Prenez soin de votre épargne. Et puis, que ça se passe d'une manière très ludique. Moi, je prends de plus en plus plaisir à le faire. Surtout quand les résultats sont intéressants. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine, ou en tout cas dans la semaine. Voilà. Allez, bye bye!